Bienvenue à toi sur ma chaîne élémentaire et aujourd'hui donc on va faire le tirage des énergies du jour de ce mercredi 9 juillet 2025. Je vous rappelle, c'est un tirage général qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et faites preuve surtout de discernement. Donc aujourd'hui pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Voilà, un bel oracle aussi, sûrement que vous connaissez déjà. Donc la première carte qui est sortie, c'est le bouclier. Alors là, ce que j'entends, c'est qu'il y a des événements qui se produisent en ce moment qui viennent activer un petit peu les faiblesses, les blessures, le point aïe, comme j'ai envie de dire. Des situations de vie qui viennent appuyer sur les boutons, en fait, qui réactivent vos blessures. Donc ça met en place un système de bouclier, de défense, en disant « Ouh là là, j'aime pas trop ça, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc fatalement, on va se mettre en situation de protection. Comme si on avait l'impression d'avoir un poids là qui nous arrivait sur la tête et dire « Waouh, on a un truc lourd sur les épaules. Que se passe-t-il ?» Alors, la deuxième carte, c'est la carte de la clairvoyance. Donc, c'est pas la carte de Madame Irma. C'est la carte pour dire quoi? Que en gros, dans la boule de cristal, là, comme on vient de voir, c'est un petit peu tout embrouillé, tout emmêlé-mélo. Et en fait, les situations donc, de la carte précédente, des situations de vie qui viennent s'imposer à vous, ça provoque et cette notion d'avoir un poids, d'être en PLS quelque part. Dans sa tête, il y a tout qui est chamboulé. Peut-être qu'actuellement, il y a des choses qui se mettent en mouvement, mais qui sont compliquées à gérer, etc. Et ça nous donne l'impression d'avoir une espèce de cacafouillis, là. C'est un peu la brume, le flou artistique, et on n'est pas bien. Et en fait, la notion de clairvoyance, comme le nom de la carte l'indique, c'est qu'à travers ces expériences, ça vient mettre en lumière ce qui ne va pas et ce qu'il faut travailler. Donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut prendre de manière positive. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis quand je fais des soins avec les gens, c'est que quand on vit des situations un peu difficiles, critiques pour nous, c'est que justement ça appuie sur le bouton et ça déclenche une réaction. S'il y a une réaction négative qui apparaît, c'est qu'il y a quelque chose qui vient être mis en lumière et c'est ça qu'on vous demande de travailler. Donc en gros, il y a comment, un appel à se remettre un petit peu en question, à faire un travail sur soi et de pouvoir éliminer justement ce qui vous bloque. Parce que finalement, si ça ressort comme ça, c'est des choses qui sont bloquantes dans sa vie. Et donc la carte d'après, c'est la carte du changement qui parle d'elle-même, où on a cette espèce de roue avec les 4 saisons. Et de se dire que à travers ces expériences de vie, c'est logique, hein, c'est la suite logique, on va entamer un travail sur soi, un changement, et il y a des choses qui vont se mettre en place, cette espèce de roue qui s'active, et ça peut prendre du temps. Il y a la notion de temps, de toute façon, on n'a rien sans rien. Comme je disais dans ma précédente vidéo, quand on entreprend un projet, parce qu'hier c'était plus la notion de projet, là c'est plus le travail sur soi qui est entrepris, etc. Fatalement, voilà, ça prend du temps. Ça se fait pas quand on a, je sais pas, moi par exemple j'ai 38 ans, on peut pas bousculer 38 ans de manière d'être, de processus de vie, de croyances engrammées en soi en l'espace de quelques jours, en un claquement de doigts. Ça se fait sur le long terme, c'est progressif. Donc c'est plutôt positif, on va dire. Voilà, de toute façon, les phases de changement, c'est des phases qui sont compliquées. Donc il faut accepter et surtout, il faut s'écouter soi-même en fait. Donc là, il y a la carte des enfants. Donc là, cette carte, pour moi, elle symbolise des choses qui arrivent, des projets ou des choses, une harmonisation en fait, au sein de la famille. Quelque chose qui va s'éclairer et qui va faire que
en termes... Ouais, c'est plus au niveau de la famille. De son cocon familial, il y a des choses voilà, qui se mettent en route, mais de manière positive. Le brouillard qui s'évapore et on arrive un petit peu au bout du tunnel. Donc peut-être qu'actuellement vous vivez des choses un peu compliquées dans la famille et que ben, là on vous dit qu'en gros c'est ok, sur le long terme ça va aller et restez sur votre cap et optimiste parce que sur le long terme voilà ça s'éclaircit. Peut-être des difficultés avec des enfants, des postures face à ses enfants, tout ça, ça s'améliore. Ensuite, j'ai la carte de la chance. Donc comme je dis à chaque fois, je prends toujours un petit peu de temps pour canaliser le message et la symbolique que ça m'inspire dans mon intuition. Là, du coup, il y a une période de chance. Donc c'est la suite en fait de la positivité que j'ai sentie dans cette carte. Il y a une période de chance qui arrive sur plusieurs domaines différents. Donc ça peut être au niveau pro aussi. Des, des choses qui arrivent, des choses qui se dégagent, des projets, des... Du coup, ouais, une période vraiment positive. Donc bah là, en gros, si à ce moment-là, là, quand vous vous sentirez bien dans vos projets famille, etc., si vous avez envie de mettre des projets en place, entreprendre des choses, bah en gros, c'est le moment, quoi. On vous dit, allez-y, foncez, les gars, foncez! Donc la carte suivante, c'est l'homme, tel un chevalier. Donc là, sur cette carte, en gros, soit vous êtes célibataire et quelque chose se prépare, soit vous êtes déjà en couple ou marié et ça représente votre moitié. Donc là, c'est à travers cette personne, soit ce nouvel amour qui arrive à vous, soit votre conjoint ou conjointe. Euh, c'est cette personne qui va vous sortir un petit peu de votre zone de confort et qui va vous ouvrir la porte sur le champ des possibles. Et qui va vous montrer en fait que y a plein de choses qui vous attendent derrière cette porte et qu'il faut y aller à un moment donné, quoi. Donc allez-y, foncez, n'hésitez plus. Donc à travers la chance aussi, tout à l'heure j'ai entendu la notion de guérison. Donc il y a une guérison qui opère, qui vous ouvre cette période de chance. Et donc cette personne qui vous montre qu'effectivement la guérison elle est là et qui vous accompagne. Et donc la carte, celle-ci, le carrefour, bah, ça parle de... la carte, elle parle d'elle-même, hein. Là c'est vous. Et on a le choix entre soit prendre un nouveau chemin et y aller dans la lumière, en mettant une action, en prenant une décision, en tranchant, soit de prendre un autre chemin qui est entre guillemets celui qu'on a déjà plus ou moins, et de continuer à marronner et de rester un petit peu dans une espèce de brouhaha. Mais bah, du coup, c'est pas forcément ce qui nous correspond. Alors, fatalement, le changement, ça fait peur, mais parfois, ça peut être positif. Donc, si vraiment on a envie de changement, qu'on en a marre d'un truc, ben, il faut poser une action et puis foncer, quoi. Oh, j'ai voulu prendre une nouvelle carte. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée? La trahison. Alors, dans la trahison, là, j'entends que à travers les prises de décision, il faudra faire attention à votre entourage parce qu'il y a des personnes qui vont vous jalouser. Après, j'ai envie de vous dire, si les gens, entre guillemets, vous jalousent, c'est qu'il y a des choses à jalouser. Donc, prenez-le de manière positive. Mais du coup, il faudra faire attention. Donc, s'il y a des projets, des choses comme ça, pas forcément en parler trop à son entourage, le garder pour soi, être méfiant parce que on cherchera un petit peu à vous nuire à travers cette notion de jalousie. Ouais, il y a la notion de vouloir être à la place d'eux, donc garder des choses pour vous peut-être. Oh, le retour. C'est la carte Coco Coquinette.
Alors, j'essaye de faire le lien avec la carte d'avant. On va vous jalouser parce que vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu. Donc ça peut être un amour passé qu'on retrouve, mais aussi quelque chose qu'on retrouve en soi. La confiance en soi qu'on avait perdue ou un truc comme ça. À travers l'état de guérison, parce que tout à l'heure je parlais de période de chance, là il y a il y avait tout à l'heure la notion de guérison, donc on va mieux, donc on reprend sa place et on se retrouve aussi peut-être soi-même à travers, ça dépend de vos expériences de vie, on reprend sa place. Donc soit on retrouve un amour passé, si vous êtes célibataire, et sinon, c'est plutôt la notion de retrouver sa place, de reprendre sa place, donc de retrouver cette confiance en soi qu'on avait perdue. Allez, je vous fais une petite dernière pour la route. Oh, bande de coquinous. Donc pour finir, la carte de la joie. Et donc, il y a marqué « Félicitations ». Ça parle de soi. Donc là, deux possibilités. En gros, c'est soit à travers la rencontre avec cette personne, il y a vraiment quelque chose, un engagement fort qui va opérer. Donc c'est plutôt hyper positif. Peut-être un mariage. Et sinon, c'est on va dire, la réunification de cette part de soi en soi. Voilà, c'est se retrouver soi-même et je vais pas dire se marier à soi-même, ça serait étrange, mais ouais, avoir cette réussite, d'avoir retrouvé cette part qu'on avait laissée et d'être dans la joie et voilà, tout est à sa place en fait. Donc voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc on résume. En ce moment, c'est un petit peu le bordel. On est dans le flou artistique. Ne vous inquiétez pas, un changement est en train d'opérer. Gardez en tête que tout ça, ça vient mettre en lumière donc les zones d'ombre pour pouvoir les travailler, les transcender et activer une guérison. Que votre pro-chevalier ou votre comme on dit pour les filles, votre pro-chevalière va vous guider, vous accompagner. Attention quand même aux jalousies autour de vous. Mais dans tous les cas, vous ferez preuve de discernement et donc vous retrouverez soit un amour passé, soit un nouvel amour ou carrément une partie de soi qu'on avait perdue. Voilà. Et vous serez dans la complétude. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.